On est jeudi 20 février, il est 10h du matin et là, Alexandre et moi, on a décidé sur un coup de tête de s'en aller thrifter sans raison. Est-ce qu'on est fou? On va aller dans nos petites friperies habituelles. En route, ça part. Je vous amène avec moi. On vient d'arriver à Trois-Rivières. Il y a plein de gens qui nous ont recommandé d'essayer le DEP Frida. Malheureusement, c'est fermé. Donc, ils n'ont plus pignon sur rue. Hélas! C'est un petit comptoir, je pense qu'à Livre, genre. Bref, on n'a pas pu aller là, mais là, on s'en va au café Lewis. Une autre recommandation qu'on a eue par plusieurs d'entre vous. Petit café resto. Puis, je vous ai demandé des recos sur Insta, puis vous m'avez envoyé plein de friperies. Fait qu'on va aller voir ça après. On sort du café Lewis. On a eu un beau petit moment. Je vais vous faire un review plus détaillé en fin de vidéo, donc restez à l'écoute si vous voulez tout savoir de mon opinion. Là, on s'en va à la friperie La Belle Saison. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que vous étiez curieux et curieuses de la découvrir, donc je vais faire ça pour vous. On m'a dit que c'était un peu cher, mais que ça valait le détour. Fait que je vous tiens au courant. Oui! Allô, on est le lendemain de notre petit périple à Trois-Rivières et je viens vous faire un update sur notre journée. On a commencé par aller au café Lewis, qui j'ai cru comprendre par vos interventions est l'ancien DEP Frida. Fait qu'il y a un truc avec le DEP Frida là, qui est toujours très mystérieux pour moi. Je connaissais pas cette place-là, mais il y a tellement de gens qui me l'ont recommandé que je suis sûre que c'était vraiment bon et agréable. En tout cas, les lieux étaient magnifiques. Là. Vous l'avez vu sur les images, avec une vue sur le fleuve, un petit phare. J'étais genre... Est-ce que je suis dans un film? C'était vraiment beau. On a bien mangé sans se tirer dans les murs. Je vais être honnête, là, c'était correct. C'était bon, mais sans plus. Je l'ai dit, regardez, on va y aller dans la controverse aujourd'hui. Le café était délicieux, cela dit, c'était du café Zab et il y avait du lait de coco, ce qui est comme très, très rare. Moi, depuis que j'ai quitté Montréal, je bois plus de latte parce qu'il n'y a jamais de lait de coco nulle part. Ceci étant dit, ensuite, on s'est dirigé vers la friperie La Belle Saison, qui est une friperie avec, qu'on pourrait dire curatée, là, donc une friperie où il y a eu une présélection sur les choix de vêtements. Il y a beaucoup de monde, encore une fois, qui me l'ont recommandé. C'est une super belle friperie, les lieux sont magnifiques. Vous avez vu, là, il y a vraiment beaucoup de cachets. On a envie de comme s'y perdre. Là. Sauf que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de direction. Il fallait vraiment chercher là, pour se démêler un peu dans le stock. Bonjour, je viens donner mon opinion aussi sur la place. On n'était pas pris en charge. Quand c'est curaté, il y a un petit chat qui essaie de venir faire partie du vlog. Attends, on va s'asseoir comme il faut.
Garder cette famille unie. Dans une place curatée, tu t'attends à ce qu'il y ait des staples, qu'il y ait des éléments où tu te fasses comme ah oui, puis que ça t'attire vers des régions, des zones que tu es comme ok, c'est la section casquette, c'est la section t-shirt. Moi, je m'attends aussi, honnêtement, à avoir un facteur wow omniprésent. Oui. C'est que tout ce que je regarde, je suis comme oh. Alors que là, je l'avais pas vraiment. C'est peut-être une question de saison aussi, là, dans le sens que peut-être qu'on est dans un creux, fait qu'ils ont moins de pièces bouleversantes, mais je me sentais dans un renaissance, en fait. Regarde, je vais le dire de même, c'est un peu ça. Il y avait comme pas de magie dans les pièces. On sentait pas la direction, la personne derrière ces choix-là. Ouais. C'est vrai. Je dois dire, par contre, j'ai remarqué qu'il y avait il y avait vraiment des belles pièces en taille plus. Il y avait une belle sélection en taille plus. Fait que ça, c'est vraiment cool parce que souvent, dans ces places-là, c'est très limité au niveau des tailles. Fait que ça, c'est vraiment bien de le mentionner quand même. Puis j'ai aimé le côté un peu comme éclectique, par exemple, du décor. Le décor, ça donnait envie, c'est ça, genre de s'asseoir dans le divan puis de lire des livres. Puis on dirait que ça devrait être un café, genre. Oui, c'est vrai. Fait qu'il y avait vraiment comme une belle vibe. La fille qui travaillait était super gentille, tu sais, c'était comme... mais j'ai pas été bouleversée. Puis on dirait que ces temps-ci, j'ai un peu une fatigue décisionnelle qui fait que j'ai pas envie d'aller fouiller dans les Renaissances, j'ai pas envie d'aller au Village des Valeurs. Puis hier, j'avais vraiment envie justement d'une prise en charge esthétique, tu sais, de rentrer quelque part puis de juste être comme « Ah, ça, c'est tellement tout beau. Merci d'avoir fait la job pour moi, de chercher des pièces. » Puis ça, à la belle saison, j'ai pas vraiment eu ça, là. Après avoir parcouru les allées de la belle saison pendant, je sais pas, on est peut-être resté 40 minutes. Ouais. Puis je filmais, fait que c'était long. J'étais là, excuse-moi, je vais filmer. Tu sais, je faisais genre un vidéo, un documentaire en même temps. Regarde avec son projet de cégep qui est c'est là. ça, j'étais la cégepienne. Mais il y avait personne, fait que j'étais pas gênée. Puis la fille était comme, il y a pas de problème, blablabla. On s'est dirigé ensuite vers Ginny Vintage, qui est juste à côté sur la rue. Je sais pas c'est quoi le nom de cette rue. Je m'en souviens plus. En tout cas, juste à côté, il y avait Ginny Vintage. Là, la propriétaire était tellement gentille. Elle nous a super bien accueillis. Là, on avait plus le sentiment de rentrer dans le cerveau de quelqu'un. Vraiment. Ça, c'est vraiment le fun. Parce qu'il y a vraiment une vibe années 50, 60, même 40 un peu. OK. Tu trouvais pas? Non. Moi, je dirais 60 à 80. J'accepte. Mais bon, peu importe, là. Il y avait quand même des années claires, tu sais, dans il y avait une direction claire. Peu importe les années, il y avait une direction vraiment claire. Avec les gros pulls, ils étaient tous beaux. Il y avait beaucoup de robes, des manteaux super beaux. C'est vrai que les pulls, ils étaient très années 80. Ouais, c'est ça. Exact. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Genre, là, j'avais envie de les acheter, ces pulls-là, mais il faut que j'arrête d'acheter ça parce que j'ai même pas, là. Mais tu sais, des gros pulls vintage, là, classiques, là, qu'on cégep, là, tu sais. Là, on a vraiment, c'est ça. On sent qu'il y a quelqu'un qui a choisi chaque pièce. On sent le geste artistique derrière ce genre de commerce-là, qui ont leur place, je trouve, dans le marché seconde main. Moi, avant, j'avais tendance à pas aller dans ces endroits-là parce que j'avais l'impression de me faire avoir. Mais là, en ayant débuté une petite entreprise moi-même, je comprends vraiment plus l'aspect tout paperasse et tout qui justifie aussi des prix un peu plus élevés dans ce genre de contexte-là. C'était vraiment le fun. C'est sûr qu'on va y retourner. La propriétaire voulait que je vous dise que c'était un jour de ménage. Donc, les images sont pas représentatives de sa boutique habituellement. Elle tenait à ce que je le précise. Elle l'a mentionné, puis c'est dit. Mais on sentait que c'était vraiment beau, vraiment propre, bien entretenu. Il y a de l'amour derrière chaque choix. Tu sais, chaque vêtement est choisi. Fait que ça vaut... C'est zéro une pub en passant. Hein? C'est genre zéro une pub. Là. Non, c'est vraiment l'expérience qu'on a eue. Puis elle se souvenait de chacune des pièces qu'elle avait en plus en magasin. Là. Fait que j'étais comme un peu impressionné. Genre, on prend une affaire, puis elle est comme « Ah, ben oui, un petit chat. » Oui, elle se souvient de chaque pièce qu'il y a en magasin. Tu sais, on prenait une affaire, fait que « Ah, si t'aimes ça, peut-être que telle affaire t'aimerais. » Puis elle va genre sortir une autre affaire, puis tout. Fait que ça faisait que... Il y avait un accompagnement, c'est ça, là, dans le style. Fait que c'était vraiment... j'ai vraiment aimé ça. Puis là, j'ai trouvé des pièces. Fait que je vais vous montrer mon petit haul. Après, c'est que moi, j'avais fini. En plus, à ce moment-là, puis je serais partie, mais Horace est couché sous moi. Fait que tu veux rester pour le haul? Non, je vais rester pour le haul. Alexandre, il n'a rien trouvé. Là, la section pour hommes, là, quoi qu'on s'entorche un peu, nous deux, de ça. Là. Il n'y avait pas grand-chose. Non, ben on a quand même trouvé une chemise. Mais on a quand même trouvé une chemise, mais elle était dans la section femmes. Faut le dire. C'était pour les femmes. Au palais! Première trouvaille que je suis tellement contente d'avoir faite. C'est moi qui les ai vus. C'est Alexandre qui les a vus. C'est moi qui les ai trouvés. Un petit bottillon cowboy western. Ils sont tellement beaux, là. Ça manquait à ma garde-robe. J'ai des bottes de cowboy, vous le savez, j'y mets tout le temps. Mais j'en avais pas de brunes et j'avais pas non plus un petit bottillon comme ça, court, là. Fait que, je sais pas la marque, hein, c'est... Joe Sanchez. Joe Sanchez. Puis, ouais, je suis vraiment contente parce que c'était ma taille en plus. Fait que je vais clairement porter ça tout l'été. Je suis ravie de cette trouvaille. Puis c'était pas trop cher. Tu sais, c'est plus dispendieux que si on les trouve au Renaissance, mais c'était pas non plus genre 200$ là, pour des bottes. Ça vaut vraiment le détail. Je dois dire comment j'aime ce détail-là. Là. Oh, j'aime tellement ça. J'ai hâte à l'été. Je suis un peu plus capable de l'hiver.
Ensuite, là, mon bébé... Oh, reste est couché dans le linge. Ouais. Reste couché sur moi. Occupe ton fils. Là. Il est dans on se couche sur moi. Bon, autre trouvaille, c'est cette belle chemise en coton, en denim un peu, avec des broderies maraîchères, ou de vendanges, on pourrait dire. Ouais, c'est plus les vendanges. Mais c'est genre l'automne, les récoltes à l'automne. Ah. Vin, maïs, tu sais. Puis elle est vraiment belle, elle fait full bien. Je vais vous mettre des inserts où on la porte. Fait que ça, c'est un... Alex... C'était pour Alex, mais finalement, je pense que c'est moi qui vais la porter. Chaque fois que j'ai des belles affaires, Rebecca me les vole. Vous avez ici la marque. Bien contente de ça. J'ai aussi pris des boucles d'oreilles. Je mets pas vraiment ce genre de boucles d'oreilles extravagantes-là, mais des fois, dans des événements... Ah, mais là, t'as-tu perdu la petite pine qu'il y avait derrière? Ben, c'est pas grave. C'est comme l'électricité, là, dans le sens que c'est universel. Ah. Ça, ici... C'est plus pour des événements, parce qu'on s'entend, je vais pas mettre ça genre au quotidien, mais il était à 10 $, puis j'ai trouvé vraiment belle. Pour un petit look witchy, là, c'est comme parfait, le parfait ajout. Et la pièce de résistance que j'ai achetée, il y avait 20 % sur les manteaux, fait que j'en ai profité. Je me suis pris c'est ni un manteau ni un cardigan, là, c'est comme entre les deux. Et c'est ce... Un cardigan de printemps. Ouais, vraiment un genre de manteau de mi-saison, là. Donc c'est cette veste en laine et angora avec un perlage et des motifs de broderie qui est genre bouleversant de beauté. Là. Fait que, évidemment, la doublure est en nylon, mais tout l'extérieur est en laine et en angora. Excessivement doux. Il y a ouais, c'est vraiment doux, c'est full chaud. Puis regardez-moi ça, le beau détail de manche ballon. Comme, quand est-ce qu'on trouve ça sur un manteau? Là? Ça va être... J'ai tellement hâte de le porter avec un bonnet colère, là, ça va être bouleversant de beauté, non? Mais ça, pour vrai. C'est Alexandre qui m'a dit que je devais le prendre. Mais c'est sûr que tu vas jamais l'enlever. Moi, je vais tout le temps le porter. Genre, ça va être une pièce que tu vas avoir sur le dos tous les jours. Je suis comme surpris que tu l'aies pas en ce moment, en fait. Parce que tu attendais de faire le haut. Ouais, mais c'est ça, je voulais pas comme le porter pour commencer le haut. Tu sais, c'est le genre de pièce que quand t'as envie de porter un coton watté, mais que t'as un événement ou t'as quelque chose, regardez ça comment ça a l'air, genre... C'est comme un statement de outfit, mais c'est noir. Fait que des jours où je me sens genre un peu self-conscious ou que j'ai pas envie d'être extravagante, ben je peux mettre ça puis je me sens prise en charge par mon vêtement. Puis il y a quelque chose de chic puis de vraiment comme powerful, je trouve, dans ce genre de pièces-là, mais qui font quand même sentir en sécurité. Tu as dit ça un peu avec tes vêtements, de pas te sentir safe des fois? Mais j'en ai pas qui me rendent safe quand je file pas. Alexandre, il aime pas sa garde-robe. Hein? Non. On pourrait faire une vidéo où on part à la recherche de ton style. Dites-nous en commentaire si vous voulez une vidéo makeover d'Alexandre. Ce serait tellement le fun. Mon rêve de faire ça. Le pouvoir est dans les mains du public. S'il vous plaît, dites oui! Oui, s'il vous plaît! Et voilà, les amis. Vous voulez savoir ce que Horace a à dire? Mon copain, tu fais des petits ronrons. Bon, ben voilà, ça conclut pour moi aujourd'hui. C'était une toute petite... Voilà, ça conclut. On n'a pas acheté plus de choses que ça. On est aussi passé au bon citoyen, mais on n'a rien trouvé. Et là, ce que je vais faire, c'est de vous dire un petit topo des recommandations que j'ai eues parce que vous m'avez demandé de les partager. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues quand on était de retour, fait que c'est dommage parce que j'ai pas pu y aller. Mais définitivement, on va se reprendre. Et là, vous savez, moi, là, les journées thrift comme ça, j'adore ça. D'aller prendre un petit dîner relax, un petit café, de faire du petit shopping, c'est ma passion. Là, évidemment, quand j'ai besoin de mon sel, il est buggé. N'est-ce pas, là, une manifestation de la vie? OK. Donc, dans les cafés, ce qui est ressorti beaucoup, il y avait le Lewis, le Frida, qui est, je vous l'annonce, fermé. Le Rosette Café Boutique aussi, qui, lui, est devant les deux friperies que j'ai visitées. Donc, ça peut être une triade à visiter. Ensuite, on m'a recommandé le 507. Le restaurant La Bête aussi est beaucoup sorti. Ensuite, le Grec de Béjoli. Le meilleur souvlaki, paraît-il. On m'a aussi recommandé le Mescal avec un petit emoji de taco. Fait que j'imagine que c'est du mexicain. Ça doit être vraiment très bon. Le Caféier, ça, c'est dans le même coin aussi que le Lewis. Ça vaut la peine d'aller l'essayer. L'épicerie Mama est beaucoup ressortie. Ensuite, ça, c'est pas mal ça pour les cafés-restaurants. Sinon, au niveau des friperies, qu'est-ce qui est ressorti? C'est le Thrift Social, le Fripe Café, La Belle Saison, Ginny Vintage, la friperie comme concept, les Artisans de la Paix, la Saint-Vincent-de-Paul. Ça, on est déjà allé aussi, mais hier, on n'est pas allé. C'est pas mal ça pour les friperies, là, sinon ça se recoupait pas mal. Et au niveau des magasins de laine, j'avais demandé aussi des recommandations, j'aurais bien aimé ça. Je pense qu'il y en a plus. Je sais qu'avant, il y avait Pompon Laine Café. Je crois que c'est fermé. C'est comme pas clair sur Google Maps, mais je pense que c'est fermé parce que l'Instagram est plus actif. Puis, je pense que ça a dit fermé temporairement sur Google Maps. Sinon, on m'a dit Laine chez Céline. Je ne sais pas si c'est encore ouvert. Ça, je l'ai vu quand j'étais de retour, fait que j'ai pas pris le temps de vérifier. Fait que si vous avez des recommandations pour moi pour la prochaine fois qu'on va aller à Trois-Rivières, je vous invite à les laisser en commentaire. On pourra se refaire une traduction
trajectoire, puis refaire un petit vlog comme ça. Vous me direz si vous aimez ça, les petits vlogs plus courts qui se passent sur juste une journée. Moi, j'aime vraiment faire ça. Fait que si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis Rebecca Collaert sur toutes les plateformes. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous aime et je vous dis à samedi. Bye!